Bonjour à tous, donc on va expliquer, on appelle le projet de la pente, donc pour brancher par exemple la construction qu'on a déjà construit, le branchement de l'eau de potable bien sûr, donc on va brancher avec on appelle le réseau de l'assainissement. Donc bien sûr il y a on appelle le trajet ou on appelle le chemin ou on appelle le cheminement. Donc on va faire on appelle plusieurs stations. Par exemple, on va stationner, on appelle S1, c'est là le nombre de stations numéro 1. Donc, on a déjà visé, on appelle regard numéro 1. Donc, 2,2, on appelle lecture arrière par rapport à 1. Donc, on a retourné pour viser, on appelle point 2. Ça, on appelle lecture avant par rapport au numéro 2. Donc, on va changer, on appelle le station. Donc, on va stationner sur station numéro 2. On va viser le numéro 2. 2,45 par rapport au numéro 2, c'est lecture arrière. Et on va viser 3 points numéro 3. Donc, 2,33, c'est lecture avant par rapport au niveau ou pour le point numéro 3. Et on va changer aussi le station sur station 3. On va viser aussi pour point 3, c'est lecture arrière. Et aussi, on va viser numéro 4, c'est lecture avant. Et ça, c'est lecture arrière. Et à la fin, ça, c'est lecture avant par rapport au numéro 5 et la dernière point. Bien sûr. Donc, on va faire, on appelle le tableau sur l'Excel, j'ai déjà préparé. Donc, on va faire, on appelle les points. Voilà. Les points 1, 2, 3, 4, 5, lecture arrière et lecture avant et la différence et l'altitude. Donc on va proposer par exemple sur le dessin, on va proposer par exemple l'altitude de point de départ, par exemple 60. Donc on va noter, bien sûr on appelle les lectures de 20 et 1,90, donc de 20, voilà, c'est lecture arrière de 20. Et lecture avant de point, c'est 1,90, voilà. On va voir combien lecture arrière de point 2 sur l'AutoCAD, bien sûr, voilà. Point 2, c'est 2,45 et 2,33, c'est le point avant de 3. Donc, on va noter 2,45 sur l'arrière, pardon, 2,45 et 2,33 pour l'avant de 3. Donc, on va voir maintenant combien lecture arrière de 3. C'est 1,35, c'est lecture arrière de 3. Et 2,60, c'est lecture avant de 4. Donc, 1,35. Et combien on a dit là? 2,60. 2,60. On va commencer maintenant. Donc, bien sûr, on va commencer. Donc, l'arrière de 4, c'est combien? 1,60, 10. Et 2,5, 15. 2,15. Et 2,70. 1,70, on va vérifier. 1,70, voilà, c'est 1,70. Donc, il n'y a pas de lecture arrière par rapport à la dernière point. Et la même chose pour l'avant. Pour le point de départ, il n'y a pas l'avant, bien sûr. Donc, maintenant, pour calculer, on appelle la différence. Donc, la différence, on va faire par exemple égal l'arrière de la première point moins la suivante. Voilà. Entrée. Donc, les virgules, on va changer les virgules. Voilà, le virgule, aussi là le virgule. Voilà, c'est 0,30. Donc la même chose pour là, on va faire, on appelle égal. Donc 2 moins l'avant. Entrée, aussi on va changer les virgules parce que ça c'est le point, c'est pas le virgule. Voilà, aussi là. Et la même chose pour l'autre. Et la même chose là. Égal aussi moins l'avant, voilà. Aussi là on va faire égal ça moins ça et voilà. Donc on a dit l'altitude de point de départ, on a dit ici 60 par exemple, ou 100 donc ou 0. Donc on va voir la différence entre les points. Donc ça égal, bien sûr égal l'altitude de départ moins la différence. Entrée. Voilà. Donc, pardon, c'est plus ou moins, hein? Donc, plus ou moins. Donc, on va voir ça c'est plus, donc on va faire plus. C'est moins, on va faire moins. Donc, aussi là, on va faire égal, ça, plus ça. Entrée. Là, on va faire égal, ça,
plus, bien sûr, ça, parce que ça c'est déjà moins. Voilà, il a fait moins. Donc aussi là, égal. Ça, plus, il a déjà moins, donc on va faire plus pour voir, vérifier, on appelle les altitudes. Voilà les altitudes de terrain. Donc il y a le niveau haut, c'est le point 3. Voilà, 60,42. Donc le niveau bas, c'est le niveau de point 5. Donc il y a, on appelle la pente sur le sens de 5. Maintenant, pour brancher, on appelle l'assainissement ou le regard. Donc on va faire, on appelle le calcul du luxure. Donc pour calculer, on appelle la pente. Donc j'ai déjà préparé là. Donc la question, calculer, on a dit calculer les niveaux de ce terrain. On a déjà fait sur l'Excel. Voilà, l'altitude de terrain, c'est ça. Le terrain naturel, bien sûr. Donc ça, c'est l'altitude de terrain naturel. Maintenant, pour calculer la pente de 1 vers 5. Donc, pour calculer la pente, d'abord, on va demander, bien sûr, pour calculer, on appelle le pourcentage de cette pente. Donc, le pourcentage, on va demander le profondeur de regard numéro 1 et le profondeur de regard numéro 5. Donc, on va faire, bien sûr, on a dit la différence. Donc, la différence sur l'Excel, bien sûr, on appelle le profondeur. Voilà. Le profondeur 1. Et bien sûr, on va noter le profondeur de 5. Et on va saisir, on appelle la distance entre 5, la distance 1, 5. Voilà la distance, on appelle la distance cumulée. La distance cumulée, on va voir sur les détails ou sur les données. Voilà, la distance 1, 2, c'est 20. La distance 2, 3, c'est 35. La distance 3, 4, c'est 5. Et la distance 4, 5, c'est 10. Donc, on va noter sur l'Excel. Donc, là, donc les distances. Donc, la première distance, c'est 20. La deuxième, c'est 35. Combien la troisième sur les données? 25 et 10. Donc 25 et la dernière, c'est 10. Donc on va vérifier. Donc ça, la distance entre 1 et 2, ça c'est entre... On a dit 1 et 2. 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5. Voilà, donc la distance entre bien sûr les points. Voilà. Donc, pour calculer maintenant, on appelle distance cumulée. Distance cumulée, c'est la distance entre 1 et 5. C'est la somme, bien sûr, c'est la somme. Voilà, la somme des distances, voilà. Et on va fermer. Voilà, c'est 90. Donc, on va sélectionner tout, on va faire, on appelle centré. Voilà, pour calculer maintenant. Voilà, maintenant, on va calculer, on appelle la pente, donc le pourcentage. Donc, le pourcentage de cette pente, bien sûr, c'est égal. Bien sûr, égal. La distance cumulée ou la différence, le profondeur, donc on la laisse après. Donc on va noter le profondeur, c'est 0,80 et le profondeur 2 sur les données, bien sûr, c'est 2,50. Voilà, 2,50. Voilà, et ça, c'est pas la peine, on a dit c'est 90. Voilà, on a déjà, pardon. J'ai 90, on a déjà fait là, bien sûr. Voilà, donc on va centrer tout, voilà. Maintenant, on a dit pour calculer la pente ou le pourcentage de cette pente. Donc, le pourcentage égal, on a dit la différence entre les deux. Donc, on va faire ça, moins le formule de 3, moins ça, voilà, fois multiplie fois 100 sur, on va diviser sur la distance cumulée. Voilà, 1, on va faire
format de cellule, le nombre. Donc, le pourcentage de cette pente, c'est 1, voilà, 1,61. C'est le pourcentage de la pente. D'abord, et on va commencer maintenant. Donc, on a dit calculer les lectures sur projet. Les lectures sur projet, ces lectures, on va calculer bien sûr sur le projet en avant, après le terrassement général. Donc, on va faire, on appelle lecture sur projet. Donc, pour calculer lecture sur projet, voilà, bien sûr que égal, voilà, donc il y a, on appelle lecture 1 égale bien sûr, sur projet bien sûr, c'est lecture sur terrain, voilà, de numéro 1, plus le profondeur de numéro 1, donc on va faire lecture sur projet de 1, donc on va noter ça, supprimer, on va noter là. Donc L1 c'est là. Donc lecture sur projet, on a dit c'est égal ça plus le profondeur. Voilà. C'est 3 mètres lecture sur projet. Donc L2, lecture de L2, L3, voilà, L4 et L5. Voilà. Donc pour calculer maintenant lecture de 2, donc égal lecture de 1. Lecture 1 plus, entre parenthèses, bien sûr, on va faire, on appelle la distance entre 1 et 2 fois la pente, entre parenthèses, divisé sur 100. Voilà. Ça, c'est la lecture on a après le terrassement général. Voilà, sinon on va choisir, on appelle 3 chiffres. Donc on va faire, on appelle la même chose là, égal, on va répéter. Donc pour 3, maintenant on va choisir, on appelle la distance entre 1 et 3. Sinon on va choisir le point 2. Donc pour choisir le point 2, on va choisir la distance entre 2 et 3. Mais pour choisir le point numéro 1, on va faire la distance, donc on va faire les deux pour vérifier. Donc on va faire lecture égale, lecture ça de 1 plus, entre parenthèses, la distance cumulée, voilà, la distance cumulée, donc ça, plus ça, voilà. On va fermer les parenthèses, voilà. Fois le pourcentage de la pente sur 100. On va faire multiplier, voilà. Voilà, il a déjà corrigé. Voilà, c'est 3. On va choisir, on appelle le 10 chiffres après le virgule. Donc le nombre. Donc voilà, ça on a fait la distance cumulée. On va faire la même méthode, mais avec la distance entre 2 et 3. Donc c'est la même méthode. Donc lecture de maintenant de L2 plus, entre parenthèses, maintenant on va choisir, on appelle la distance entre 2 et 3 fois la pente, entre parenthèses, sur 100. Voilà, le résultat c'est la même. Format de cellule, voilà, le nombre, c'est 2 chiffres après le virgule, voilà. Et on va faire la même méthode là, on va glisser la souris comme ça. Non, on va répéter, on va crier, c'est mieux. On va noter, c'est mieux. Donc maintenant, pour 4, on va faire, on appelle égal, lecture de 1 plus, entre parenthèses, bien sûr, on a dit la distance cumulée, voilà ça, plus ça, bien sûr, entre parenthèses, fois la pente sur 100. Voilà. Et la même chose là, on va faire égal. Maintenant, on va choisir la dernière point. Ça, plus, entre parenthèses, la distance entre 3 et 4, voilà, fois
la pente, parenthèse, voilà, sur 100. Voilà, c'est la même, bien sûr, le résultat. Ça, on appelle le contrôle pour contrôler, bien sûr, pour contrôler le résultat. Donc, on va faire égal, lecture de point de départ, plus la somme de la distance entre ça. Donc, on va faire plus, voilà, on va fermer le parenthèse, fois la pente, ou le pourcentage de la pente, sur 100. Voilà, on va faire la même chose là, égale la dernière plus, c'est ça la différence, plus la distance, entre parenthèses, pardon, la distance entre les deux fois la pente sur 100. Voilà le résultat, c'est la même. Donc ça pour la vérification, bien sûr, voilà, c'est le même résultat. Voilà, donc lecture sur projet. Donc ça, on appelle le vérification. Donc on va faire égal, bien sûr, c'est la même chose là. Voilà, égal. C'est la même, ça c'est le pour contrôle. Bien sûr, on a dit c'est la même résultat. Voilà, ça on a dit les lectures sur projet. Voilà, lecture sur projet. Maintenant, on va faire, on appelle les altitudes. Donc les altitudes, ou on appelle les Z. Donc l'altitude sur projet. Voilà, les altitudes sur projet. On va faire, on appelle le cadre. C'est la même méthode. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc maintenant aussi, il y a, on appelle L1, L2 jusqu'à L. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, voilà, pour copie. Voilà. Maintenant aussi, on va sélectionner ça, mais avec, on appelle les altitudes. Donc on va faire corriger, voilà. Donc voilà. Donc on va faire, on appelle supprimer. On va répéter, c'est mieux. Donc pour maîtriser bien. Donc maintenant, on va calculer, on appelle les altitudes. Donc pour calculer maintenant les altitudes, donc le point de départ égale, ou l'altitude de premier point ou au premier point sur le projet ou sur le terrain naturel, c'est 60. Mais avant de terrassement général de profondeur 0,80, donc égale 60 moins, bien sûr, 0,80. Et voilà, c'est 59,2. C'est quoi 59,2? C'est l'altitude de point sur projet, bien sûr. Et voilà. Voilà. Parce que l'altitude de terrain, c'est 60. Après le profondeur ou le profondeur de R1 ou L1, c'est 80. Donc on a fait 60 moins 0,80, c'est égal 59. Donc on va faire maintenant égal. Égal, la même chose. Donc on va choisir, on appelle l'altitude OZ moins. Maintenant on va faire moins, c'est pas plus, moins, entre parenthèses, la distance fois le pourcentage de la pente. On va fermer les parenthèses, on va diviser sur 100, voilà. Ça, c'est l'altitude de la pente, voilà. On va voir. C'est pas la même, donc on va effacer. Effacer aussi là, effacer là. Donc on va faire égal. La même chose maintenant. On va choisir toujours le départ. Moins, entre parenthèses, la distance cumulée maintenant. Ça, plus ça. Fermez le parenthèse. Fois la pente sur 100. Voilà. Et la même chose là, égale l'altitude moins, entre parenthèses, pardon, la distance cumulée plus, on va fermer le parenthèse, fois la pente sur 100. Voilà. La même chose là, maintenant égale, on va faire ça, moins la distance cumulée plus, fermez le parenthèse, fois la pente sur
100, et voilà. Ça, c'est les altitudes, bien sûr, sur projet, bien sûr. Donc, la même chose pour vérifier, on a dit égal. Voilà ça, entrée. La même chose là, égal. Maintenant, on va faire la vérification pour vérifier, bien sûr. On va faire égal, mais on va choisir la dernière pointe. Donc, on va choisir ça, moins la distance entre 2 et 3, voilà, fois la pente sur 100. C'est le même résultat. La même chose là, on va faire égal, on va sélectionner la dernière, moins, voilà, entre parenthèses, moins bien sûr, on appelle la distance entre 3 et 4. Voilà, fois la pente sur 100. Voilà, c'est le même résultat. Et la même chose là, égale, la dernière, moins, entre parenthèses, la distance entre les deux, fois la pente sur 100. Et voilà le même résultat. Voilà, ça c'est, on a dit le contrôle pour contrôler la distance ou les altitudes ou les lectures. On va commencer maintenant. Donc on va faire, on appelle la différence. Donc pour calculer la différence, on appelle la différence. Voilà. Donc la différence entre bien sûr entre les altitudes, la différence, l'altitude, donc on va faire égal, voilà, l'altitude de terrain moins l'altitude de projet. Voilà, égal, l'altitude de terrain moins l'altitude de projet. Voilà, et on va sélectionner. Voilà, le nombre de chiffres après le virgule. C'est quoi ça maintenant? Ça, c'est le profondeur ou le terrassement qu'on a déjà fait. Donc, à chaque point, donc ça, c'est le fond d'eau de chaque point. Donc, de chaque point, on va faire, on appelle le terrassement ou le profondeur de 0,80 sur P1 ou sur L, oui, point numéro 1. Donc, point 1. Point 2, voilà, on va sélectionner 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et on va sélectionner, on va faire centrer. Voilà, donc de chaque point, bien sûr, on va faire, on appelle le profondeur, voilà, 0,80. Là, on va faire, on appelle 1,42. Ça, on va faire 2,11, 2 mètres. Ça, on va faire 1,26. Et ça, on va faire 0, bien sûr, 0,97 pour P5. D'accord? Maintenant, on va faire, on va saisir sur, pour calculer, on appelle le volume. Pour calculer maintenant le volume, donc on va présenter, on appelle la distance. Voilà, on va faire, on appelle la distance. Voilà, le profondeur de chaque point maintenant. Voilà, le volume de chaque zone, bien sûr. Donc, on va cadrer, bien sûr, gras. Voilà, on va faire centrer. Voilà. Donc, il y a combien de points? Il y a 5 points. Donc, V1. Donc, pour le croquis ou pour le dessin, donc bien sûr, on va faire, on appelle le croquis. Donc, il y a la première point par exemple. Voilà, la première point. On va dessiner, on appelle avec. D'abord, on va noter, on va commencer ça. Donc, la distance, c'est égal. Voilà, c'est la même distance. Voilà. Il y a 4 distances. Voilà. Le profondeur de chaque point, donc égal, voilà. On va glisser aussi là. Donc il y a 5 points.
Voilà. Format de cellule pour éviter les chiffres après le virgule, le décimal de chiffres après le virgule. Le volume maintenant. Pour calculer maintenant le volume, donc on va demander, on appelle le profondeur de chaque point. On va dessiner pour expliquer bien sur l'AutoCAD. Donc, on va choisir par exemple les coordonnées. Donc, on va faire, on appelle les coordonnées par hasard. Donc, coordonnées, voilà. Par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5. Par exemple, on va choisir, on appelle X. Par exemple, X 150. Y, on va faire par exemple 50, virgule. Et le profondeur, donc on va choisir le profondeur de point numéro 1. Donc le profondeur, on a dit c'est 0,80. Voilà. Donc maintenant, on va faire, on appelle les coordonnées de point numéro 2. Donc le point de numéro 2, donc on va faire, on appelle X de 2. Donc combien la différence entre 1 et 2? C'est 20. Donc on va faire 170. Pourquoi 170? La distance de 1, X de 1 plus 20 pour faire la même sens de Y. Donc on va faire Y c'est égal 50. Et Z, on va faire le Z. C'est combien Z? C'est le profondeur, c'est 1,40. La même chose, on va ajouter 35 sur 70, c'est 205, voilà, virgule, Y, c'est la même, 50, virgule, le profondeur, c'est 2,11. Voilà, on va commencer, 205 plus 25, c'est 230, voilà, c'est X, virgule, 50, on a fait la même, virgule, on va faire, on appelle 1,26. Voilà, et le reste, c'est 240, virgule, Y, on a laisse la même, voilà, virgule, 0,80. Voilà, ça c'est les X et ça c'est les Y. Donc on va sélectionner, voilà, on va CTRL-C, voilà, sur l'AutoCAD, on va demander la ligne et CTRL-V. Voilà. Maintenant, on va demander la ligne et on va désactiver, on appelle F12 pour saisie, on appelle dynamique et on va faire, on appelle, voilà la saisie en bas. Voilà, virgule, 50, virgule, 0,80. Ça, c'est la première point. Voilà, on va commencer. 170,50, 142. Voilà, j'ai déjà dessiné maintenant. On va commencer. 205,50,1,42. Bien sûr, X et Y. Donc, on va faire, on appelle les virgules et le point entre les chiffres numériques. Voilà. 2, ça c'est 2, 11. Voilà, on va commencer. 230,50,1,26. Voilà, on va commencer. 240,50,097. Voilà, et j'ai terminé. Donc on va cliquer, double-clic pour voir le croquis. Voilà le dessin. Donc on va vérifier la distance. Cette distance, on appelle la distance. F12 pour afficher la distance. C'est combien la distance là? On va vérifier la distance là. Jusqu'à là, c'est combien? Voilà. Combien? C'est 20. Voilà, c'est 20. Donc la distance entre points. Donc on va changer maintenant. On appelle le vue. Voilà. Voilà le terrain de projet. Donc ça, on appelle le terrain de projet. Donc on va changer. On appelle... Voilà, donc on va faire, on appelle la distance.
combien on a dit le profondeur de point là. Donc on va faire, on appelle le profondeur de chaque point. Donc on a déjà spécifié 80. Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'altitude. Ça c'est l'altitude de projet. Donc on va faire, on appelle les calques. Donc on va créer, on appelle les calques. Donc terrain naturel. On va faire, on appelle terrain de projet. Et on va choisir les couleurs différents, rouge par exemple ou vert. Voilà la différence. Voilà. Donc on va sélectionner. Et on va vérifier. La première point, c'est combien? C'est, on a dit, voilà. Donc, la première point, c'est combien? Voilà les X et les Y là. Donc, la première point, voilà. 150, 0,4. Voilà, parce que j'ai déjà changé les Y, donc c'est bon. 0,80, voilà. La deuxième point, ou 2, numéro 2, voilà. 41, 42, voilà. La distance là, voilà. Et la dernière point, voilà. Et là aussi, la dernière point. Voilà. Maintenant, on va demander, on appelle la distance ou le... On va saisir, on appelle le profondeur. Donc, pour faire, on appelle ça le terrain ou le projet. Donc, l'altitude de projet. Donc, on va sélectionner ça. Ça, c'est les altitudes de projet, terrain de projet. Donc, maintenant, on va dessiner, on appelle les altitudes ou la différence. 0,80. Voilà. Le 1,42. Voilà. On va choisir, on appelle le point. Voilà, ce point, c'est le coin. C'est combien on a dit? 211. Ça, c'est la différence. Voilà. 126. Voilà. 97. Voilà. Bien sûr. Voilà. 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 Ça, c'est le terrain naturel. Donc, ça, c'est le terrain naturel. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le volume de terrassement général. Donc, ça, c'est le terrain naturel. Donc, cette latitude, c'est par exemple 143. Et ça, c'est 213. 213, qu'on a déjà fait, bien sûr. Donc, on va faire, on appelle le profil. Donc, ça, c'est le profil. Donc, on va créer d'abord, on va tracer. On appelle comme ça. Et on va faire CP pour couper la distance. Donc on va noter, on appelle l'écriture, on appelle l'altitude, terrain naturel, CTRL-C, CTRL-V, l'altitude de terrain projet et la distance. Bien sûr qu'il y a, on appelle logiciel Covadis qui a fait ça, mais c'est possible, on va faire, on appelle avec seulement l'AutoCAD. Voilà. Donc, on va dessiner, on appelle la ligne. Voilà. C'est fait. Voilà. Et on va faire, on appelle prolonger. Voilà. Ajuster maintenant. Ça, c'est le décalage de dessin. Voilà, on va faire demander maintenant prolonger. On
va sélectionner la dernière ligne, on va prolonger jusqu'à là. Voilà. Donc la distance, ça c'est P1, P2, P3, P4, P5. Donc la distance entre bien sûr, entre 1 et 2, on a dit c'est 20. Donc on va faire, on appelle la distance F8. Donc la distance là, et là, et là, et là. Aussi là, on va faire, on appelle la distance. Donc on a dit 20. La distance entre 2 et 3, on a dit 35, voilà. La distance là, on a dit c'est 25. Et la distance entre 4 et 5, c'est 10. Bien sûr, on va faire centrer le point, voilà, voilà. Et 10 aussi, on va centrer. Maintenant, on va demander, on appelle la distance cumulée. Donc la distance cumulée, on va sélectionner CP, voilà, F8. Bien sûr, on va sélectionner les 3 en même temps. Voilà. Et on va changer, on appelle. La distance entre 1 et 2, c'est 20. Entre 1 et 3, c'est 55. C'est 80. Et c'est 90. Voilà, on va vérifier la distance. C'est 90, la distance entre 1 et 5. Maintenant, les altitudes. Donc, les altitudes, on va sélectionner CP. Donc, on va faire couper F8. Donc, on va roter, bien sûr. On va sélectionner et rotation. On va roter. Voilà. On va noter l'altitude de terrain 60. Voilà. Et on va sélectionner CP. Et on va couper. Voilà. Là. Et là. Et là. Et là, bien sûr. Donc, maintenant, on va changer l'altitude qu'on a déjà calculée. Combien sur le tableau? C'est 60,30. 60,30. Et on va changer, on appelle la taille. Donc on va sélectionner, on va faire par exemple 1,5. Voilà. Donc copier les paramètres pour là. La même chose là. La même chose là. Voilà. Et là. Et là. Donc on va voir la distance pour l'altitude 60,42. Sélectionner facilement. CTRL-C pour éviter ça. CTRL-V. Ah, parce que j'ai déjà changé les vues. Ah, c'est pas grave. Donc on va 60,42. 42. 59. Je pense 17, je pense. 17, oui. 17. Et 58, c'est l'altitude de la dernière point, 58,72. Voilà. Ça, c'est les altitudes sur terrain naturel. CP pour couper, on va couper là sur la même position. Maintenant, on va saisir, on appelle les altitudes de terrain naturel qu'on a déjà calculé. Voilà les altitudes sur projet 52,9, 59 pardon, 2. Voilà. C'est combien la différence entre l'altitude de terrain naturel et terrain de projet? C'est, on a dit 80. Voilà 80. C'est la distance là entre ça et ça, bien sûr, c'est 80. Voilà, centimètres, bien sûr. Voilà. Et la différence entre ça et ça, c'est combien? On va voir combien l'altitude de 58,88. Donc, on va faire, on appelle 58, voilà. Donc, la différence aussi, c'est là, on a déjà fait. Donc, l'altitude 58,31. Voilà. Voilà. Combien on a dit là? Donc 58,31. Voilà. Et là, 57,91. Voilà.
Et la dernière, c'est 57, voilà les altitudes sur on appelle profil en long. Donc on va demander on appelle le texte. Voilà. Profil en long manuel. Bien sûr, ça c'est manuel parce qu'on a dit il y a déjà on appelle le logiciel de Covadis qui a fait bien sûr ça. Bien sûr. Il y a la possibilité pour dessiner ça en centimètres pour éviter la distance comme ça. Hein? Sinon, on a laisse. Donc, on va faire bien sûr le dessin avec 0, par exemple, comme ça. 0,80. Voilà. On va choisir, on appelle la profondeur combien? C'est 1,42. Voilà. Aussi là, on va faire, on appelle 2,11. Voilà. Et la même chose là, on va faire, on appelle 1,26. Et la même chose là, on va faire, on appelle 0,97. Et voilà, on va effacer, ajuster. Supprimer. Et voilà le terrain naturel. Voilà, ça on appelle profil en long. On va effacer l'ancien comme ça. On va sélectionner, on va faire DP et on va enregistrer. On va sélectionner les deux. DP aussi, on va déplacer à l'intérieur. Voilà, et on va sélectionner, on appelle le dessin et on va imprimer. CTRL P pour imprimer ou pour enregistrer en format PDF. Voilà, DWG PDF sur format A4 avec la fenêtre. On va sélectionner comme ça. Voilà, et on va faire avec l'échelle 1, centrer le trace, paysage, et voilà. Ok, le virgule. Ça marche pas, donc on va choisir l'échelle. Voilà, enregistrer. Ok, sur le bureau. Voilà le plan ou le profil qu'on a déjà imprimé et on a déjà calculé. Voilà le profil en long. D'accord? Donc on a dessiné sur l'AutoCAD, on a déjà calculé et on a déjà fait bien sûr. Donc on va sélectionner CTRL C. Voilà. Voilà, à côté de dessin et on va supprimer l'ancien. Voilà, pour tracer. Voilà les profondeurs. Donc on va sélectionner et déplacer juste à côté de dessin. Comme ça. Ça, c'est les coordonnées, on a dit. Et bien sûr, le profil. Et bien sûr, le schéma de croquet. Aussi, si possible, on va imprimer sur un seul fichier comme ça. DWG to PDF. Voilà. Allez, vas-y. Allez, DWG to PDF. Fenêtre. On va sélectionner. Je pense que l'échelle 1 sur 1, je pense, centrer le trace. Sur 50, paysage. Ça marche pas 1 sur 1 parce qu'il y a un petit décalage, donc on va faire 1,5. Voilà, ok. Renommer. On va ajouter un juste à côté de l'autre. Voilà.
enregistré. Et voilà le croquis et voilà le profil. Ça, on appelle le dessin ou calculer la pente sur l'Excel ou manuel. Bon courage.